Allez, vous frottez les mains. On amène de la chaleur. Passez au niveau des poignets aussi. Oh, Dominique, tu peux fermer la porte là, s'il te plaît. On l'ouvrira tout à l'heure, tant que ça enregistre. Donc, début du massage, vous prenez le pouce et vous massez. Donc là, c'est du global. Et vous tirez l'articulation, vous laissez glisser, vous tirez 2 fois. On fait pareil, index. Là, on frotte juste, hein, c'est pas... On frotte juste. Tu masses, ouais. C'est pas les tout. Et on étire. Alors, on essaie d'ouvrir les articulations, le majeur. Tirer 2 fois. L'annulaire. L'auriculaire. Et on passe à l'autre main, le pouce. Majeur. L'annulaire. L'auriculaire. Ok, on repasse au pouce. Prenez le pouce et vous allez le tirer en arrière. Index. Le majeur. L'auriculaire. Faut partir de la main à plat ou peu importe. Le truc, c'est que tu tires, vraiment. Donc, si tu pars ici, bon, tu vas étirer le poignet en même temps, mais ça, on va plutôt le faire tout à l'heure. L'auriculaire. L'autre main, pouce. L'index. Le majeur. Annulaire. Auriculaire. Après, on va mettre le pouce à l'intérieur de la paume et avec l'autre main, vous allez venir presser le pouce. Je fléchis l'index et je presse. Tu presses sur la dernière phalange. Ouais, voilà. Pour le Clac. plier. Ouais. Bon, faites gaffe, hein, de ne pas vous faire mal aussi. L'annulaire, non, le majeur. L'annulaire.
auriculaire. On change de main, pouce. L'index. Le majeur. Annulaire. Auriculaire. Et vous relâchez. La suite. Ici, alors vous allez prendre la phalange à l'extrémité, là où c'est qu'il y a les points d'acupuncture, d'accord? Et avec le pouce et l'index ici, je vais serrer 2 fois très fort. Clac, clac. Ça fait mal. Hein. Il faut que vraiment ça envoie. Donc vous serrez 1 fois, 2 fois. Quand vous avez fait ça, vous prenez le doigt et vous allez faire une tenaille entre le majeur et l'index ici. Et vous allez laisser glisser. Pareil avec l'index, voilà, 2 fois. Je fais la tenaille et je glisse. Et on passe au majeur. Quand tu parles des points d'acupuncture, c'est ceux... Ils sont situés à la base de l'ongle. Alors il y a des doigts où c'est qu'il y en a un de chaque côté et des doigts où c'est qu'il n'y en a qu'un, d'accord? Donc c'est ça, l'idée ici, c'est d'aller chercher cette zone. Et après, avec la tenaille ici... C'est pareil, la tenaille, c'est dans ce sens-là, pas comme ça. C'est comme ça, hein, d'accord? De toute façon, vous aurez la vidéo. Voilà, je prends comme ça, la tenaille. Hein, sur les côtés, en fait. Hein. C'est les côtés. Hein. C'est un peu douloureux, tout ça. On est d'accord. C'est un peu maso, les Chinois. Mais c'est pour notre temps. C'est pour votre vie. On parle de médecine aussi. C'est bien quand ça s'arrête, les massages chinois, je dirais. Le pouce des 2 côtés. Ok. On va prendre donc les points baxiers qui sont situés au niveau des palmes. Alors vous pouvez vous les marquer, mais ça, je vais retrouver la planche hein, et je vous la mettrai aussi. Donc là, on va masser entre les doigts. D'accord? Vous allez prendre avec le pouce, l'index dessous. Vous massez la palme. Et là, après, vous prenez la palme et vous la tirez. Il y en a pas là. Voilà, comme ça. Entre l'index et le majeur. On en a 3 baxiers. Index majeur, majeur annulaire, annulaire auriculaire. Ouais. Alors, ce que vous faites là, on peut le faire avec les pieds. Donc, entre les orteils, c'est un pur délice. Hein, je vous le dis. Je vous enseignerai un massage des pieds qui est vraiment intéressant aussi. Et on fait pareil de l'autre côté. Sauf ce passage où on va aller chercher entre les palmes. Déjà les 3 Ouais, les 3. d'une main, puis après les 3 de l'autre. Voilà. Bon, vous prenez et vous étirez. Bon, un de mes profs disait, tu presses le jus. En fait, c'est tout ce qui est énergie, ce qui stagne ici, qu'on va sortir. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, vous tirez. J'ai beau être matinal. Après, on va masser les points Yaotong. Alors, ils sont, vous les avez, il y en a 2, d'accord? À utiliser, vous verrez dans les retombées thérapeutiques, c'est pour les lombalgies. Donc, vous avez 2 points ici. Quand vous arrivez à l'insertion ici des métacarpiens, vous appuyez, c'est assez sensible. Donc là, vous pouvez, avec l'index et le majeur, vous allez les chercher et vous les massez.
peux montrer précisément? Tu vas glisser, tu vois, tu glisses, à un moment donné, tu as une butée osseuse. Là, juste dans la butée osseuse, juste avant. C'est ouais, c'est sensible, ouais. Donc ça, en AQ, c'est des points qui peuvent être utilisés pour des lombalgies, hein. Il y a plus que ça, mais voilà. Alors, c'est des points qui ne sont pas trop connus, hein. On n'en voit pas sur tous les bouquins d'acupuncture, tout le monde n'en parle pas, mais bon, c'est des points qui peuvent être utilisés. Vous faites les deux côtés. Nous, le principe... Ouais, tu tournes... Oui, alors là, l'histoire de tonifier et de, comment ça s'appelle, disperser, là, il y a tout un tas de théories. Moi, quand je pique, je dis, le chi, il est assez malin, c'est ce qu'il a à faire. Puis j'ai vu qu'avec d'autres acupuncteurs qui avaient plus de bouteilles que moi, qui disaient la même chose, quoi. Voilà. Il n'y en a que deux là, mais nous on a ces trois. Ouais, mais t'en as que deux. Ouais, voilà, ouais, c'est... Ok pour ça? Donc après, on va aller frapper donc, le bout des doigts. Intéressant en Qigong, tout ce qu'on est en train de faire. Déjà, prévention du vieillissement au niveau articulaire, d'accord? Après, je vous dirai quelques trucs. Et notamment pour la sensibilité au niveau du Qi et les points qu'on va frapper maintenant, c'est les points qui sont au bout. Il y a tout un travail au Daxuan aussi qui travaille l'idée d'inspirer le Qi par les points qu'on va frapper. Donc vous allez mettre vos doigts comme ceci, et le mouvement, c'est un mouvement de poignet. Et vous allez, voilà, frapper le bout des doigts. Ça peut être assez sensible aussi. Hein. Bon, ça va. Combien? Alors là, moi, c'est tout au feeling. Moi, je suis monsieur feeling. L'histoire de 9 fois pour les reins, 6 fois pour le... Voilà. Vous le faites, tu vois, un petit moment quand même. Voilà. Après, on va percuter les palmes qui se correspondent. Ouais, donc là, il y a une histoire de coordination. Voilà. Et une fois que vous avez fait... Alors, ce qu'on peut faire, vous êtes en maison de retraite, hein, là, le conseil, c'est de faire les palmes les mêmes pendant un petit moment. Faites-moi confiance. Si vous ne me faites pas confiance, vous allez vite le voir. Et après, on leur fait chercher. Voilà, on ouvre le ciseau. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est une main vers vous et une main vers le sol. D'accord? Parce que là, en maison de retraite, vous allez avoir ça, de suite. Hein, d'accord? Ou alors, entre pouce et index, et ça va faire ça. C'est qui est normal. Hein, je raconterai après. Et donc, voilà, on percute plusieurs fois. On change. Voilà. Entre le majeur et l'annulaire, comme si on enfilait des gants, hein, pareil, après annulaire, auriculaire. Voilà, et quand vous avez fait ça, et que vous n'êtes pas en maison de retraite, et bien après vous changez chaque fois. Voilà. Et vous commencez à voir si ça matche ou ça ne matche pas déjà. Donc déjà, c'est une coordination qu'il vous faut avoir, absolument. Ok? Une fois qu'on a fait ça, on va ici frapper les poignets. Donc il n'y a pas d'ordre vraiment. Tout autour. Tout autour, voilà. Les poignets à l'intérieur, à l'extérieur. Les tranchants, mettez les tranchants, vous écartez les doigts sans force, hein, et vous allez percuter les tranchants. Donc là, on est plutôt sur du travail sur les os, ici, hein, faire vibrer les os. Une paume ouverte et l'autre paume de la main. Changez.
Après, si ça vous fait plaisir, vous comptez. Hein. Voilà. On ferme les poings, donc là on fait attention et on applaudit les poings fermés. C'est ça, ouais. Ok. On va masser. Alors, on va prendre les points qui sont ici. Donc, vous avez vous l'avez sur la planche. Le 9 poumons, T-Yuan. Les points Yuan, ce sont des points. Les points Yuan, c'est les points de l'origine. Yuan, c'est l'origine, d'accord. Donc, ce sont des points qui sont en relation directe avec l'organe. Voilà. Donc, c'est des points vraiment importants. Quel organe? Le poumon. Ah, le Pouce-poumon, pensez à ça. Et là, on va masser ce point. Donc, il est situé. Vous avez un petit creux ici quand vous fléchissez le poignet. Là, vous avez une butée osseuse juste au-dessus. Et vous allez chercher le point là-dedans. Pareil, vous tournez quelques fois dans un sens, quelques fois dans l'autre. Là, c'est libérer l'énergie, la faire circuler. Les problèmes de rhumatisme, ça peut être dû à du froid. Les gens qui bossent dans le froid, dans l'humidité, hein, ça va bloquer, ça va faire des obstructions au niveau du chi dans les mains. Et après, ça part en rhumatisme. Hein. Le milieu du poignet, d'accord, ça c'est le 7. Le 7 du péricarde, d'accord, utilisé pour tout ce qui est... Où ça? Au milieu du poignet, quand tu fléchis le poignet ici, voilà. Donc pour les carpiens, maladie par exemple, c'est un point qu'on va piquer celui-ci. Voilà. Et on a Shenmen, donc Shen c'est l'esprit, Men la porte de l'esprit. Donc lui, vous allez aller le chercher aussi. Ils sont sur la même ligne. Butée osseuse. D'accord? Dans le poignet, butée osseuse. Puis fléchissez. Voilà. Shenmen, un gros point de l'esprit. Voilà. Pour ramener la conscience dans le corps. Dans le creux, là? Pas Oui. dans la poche. Ici, tu vois? À l'interne, hein, d'accord? Pas à l'externe, vous êtes à l'intérieur du poignet, d'accord? Voilà. Grand point d'acupuncture, ça. On va utiliser sur pas mal des fois, c'est pas donné hein, dans des qigong, mais dès qu'on va avoir des ouvertures comme ça, c'est que c'est le point qui est travaillé. Pareil, je vais chercher le point Yuan de l'autre côté. Ce document s'appelle Taïwan, c'est ça? T-Yuan, ouais. Est-ce que ça a un intérêt de faire des deux côtés ou... Ouais, il te faut, ouais. Bien sûr, ouais. Enfin, là je ne parle pas d'acupuncture, hein, je te parle sur le traitement direct des mains, le massage, il te faut le faire des deux côtés, ouais. Après, en acu, il y a tout un tas de théories où il y a des gens qui vont piquer le 9 poumons d'un côté, peut-être le 3 fois de l'autre côté, enfin en général c'est le 4GI, mais il y a des croisements comme ça. Hein, voilà. Après, chaque école a ses petits secrets, ses trucs. Donc en acu, c'est vrai que n'engueulez pas l'acupuncteur si vous piquez le TUN d'un côté, pas de l'autre. C'est parce qu'il sait ce qu'il fait. Milieu... Voilà. Donc là, il y a quand même quelque chose d'intéressant que je vais vous montrer après, on va drainer ce méridien hein, qui est l'enveloppe qui protège le cœur et sur des problèmes on va dire, émotionnels où c'est qu'il y a de la pression au niveau cardiaque, de l'oppression. C'est un méridien il y a un point là qu'on va piquer pour dégager le méridien et dégager les oppressions cardiaques. C7. Toi qui fais de la Q, hein, tu peux rajouter des trucs. Hein. Et si je dis des conneries, pareil. Hein.
C'est pas, j'ai étudié, j'en fais un peu, mais c'est pas mon métier principal. C7, d'accord? Ça, c'est un grand point. C7, c'est le grand point pour ramener la conscience dans le corps. En médecine chinoise, quand on fait un diagnostic, quelqu'un qui parle beaucoup et qui saute d'une idée à l'autre, on dit que le shen, il s'est barré. Hein, il est plus ancré dans le corps. Donc, c'est un point qu'on va piquer pour rancrer le corps, l'esprit dans le corps. C'est la façon dont tu le dis quand tu dis on va le piquer. On va le piquer. Tu sais, On l'achève. Ça résout le problème. On va le poncturer. Tout à l'heure, tu as dit que c'était des points, je sais pas, j'ai pas noté yuan en relation directe avec l'organe, les trois là, c'est ça? Non, le point yuan, tu en as un par méridien, et là il est ici, c'est celui du poumon. Voilà. Pouce. Pense, pouce, poumon. D'accord? Quelques trucs comme ça pour s'en rappeler. On va faire MC6 parce qu'il est important aussi pour tout ce qui est carpien et notamment pour drainer le méridien. Donc là, ici, on va dire à deux travers de pouce, en gros, hein, parce que là, on ne va pas y planter une aiguille, hein, donc on s'en fout un peu. Mais quand vous faites, au niveau du pli du poignet, ici, vous placez un pouce. Puis vous placez, vous regardez à peu près où c'est que votre pouce s'arrête et vous mettez un deuxième. Et le point, il est situé entre les tendons, ici. Après le deuxième. Après le deuxième. On voit, c'est un point, ça, qui est, chaque fois pour le piquer, c'est un peu galère, parce que on a une chance de choper le tendon. Hein. C'est le sixième point du maître-cœur. Le nom, je le connais, vous ne l'avez pas là-dessus. Hein. Donc là, vous allez le masser, ce point. Dans les deux sens. Et il sert à quoi? Et il sert justement à ce que je disais tout à l'heure, l'oppression cardiaque. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que vous l'avez massé, on va glisser au MC7. Alors, il s'appelle soit maître-cœur, soit péricarde. Vous verrez les deux traductions. Hein. Donc, quand vous avez MC, c'est pas c'est pas les chanteurs de rap, n'est-ce pas? C'est maître-cœur. Donc là, vous voyez, je vais drainer du point vers le septième. Je ne remonte pas. Et après, je vais faire du 7 au 8. Et le 8, alors là, c'est le grand point du Qigong. On dit que quand vous fléchissez le majeur, là où il touche, c'est là au gong. Celui-là, il faut que vous le connaissiez, parce que c'est le grand point, en fait, d'émission du Qi ou de prendre l'énergie, d'accord? En règle générale, quand vous faites du Qigong, une bonne journée de Qigong, c'est que vous avez vraiment l'énergie dans les mains, vous n'allez pas sentir le point. Hein. C'est toute la zone hein, qui va s'allumer, hein, d'accord? Pas que le point. Et vous allez drainer, voilà, de MC7 à MC8. Et à la fin, vous voyez, il faut qu'il y ait une petite trace rouge. Ça veut dire que c'est bon. Qu'on a bien drainé. Vous avez bien drainé. Quand tu saignes, c'est trop tard. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, deux travers de pouce, au milieu du pli du poignet, en gros, et vous massez. Puis je draine. Alors vous faites appuyer assez fort, glisser. Puis MC7, MC8 vers le majeur. Ok, relâchez. Vous ouvrez vos mains et vous tirez les doigts.
en arrière. Vraiment, vous mettez beaucoup de force. Hein. Vous étirez, vous écartez les doigts. Puis vous relâchez tout doucement. Et vous serrez fort. Relâchez. Ouvrir. Relâchez. Serrer. Ouvrir. Serrer. J'en ai oublié un, le 4GI. Rogu. Alors, Rogu, c'est le monticule. C'est assez intéressant d'avoir les traductions des points, parce que ça indique les zones dans lesquelles ils sont situés, et aussi, ça donne aussi, par exemple, le T-Yuan, on sait qu'on va avoir une action sur le point Yuan, de suite on sait qu'on va avoir une action sur l'organe, d'accord? Rogu, pour le choper, si vous poussez, voilà, le pouce, j'appuie, vous avez un monticule, d'accord? Le muscle ici, je vais appuyer, alors je vais placer, moi pour le trouver, je fais ça, je place l'index et j'ouvre tout doucement. Et vous êtes sur le muscle, mais contre le métacarpe. Et là, avec le pouce, vous allez chercher et vous savez si vous y êtes direct. Ah, celui-là. D'ailleurs, c'est dans les arts martiaux, c'est une prise. Hein, ici, où c'est que. Après, il faut aller le chercher. Parce que mes gentils, ils disent ouais, tu fais une clé là, ouais, va choper le pouce. Dans un combat, ouais, dans un combat, ouais. Il y a beaucoup de théorie, mais après, dans la pratique, c'est moins évident. Mais en fait, ce point, si vous attrapez le pouce et vous appuyez fortement, il y a des chances que la personne elle lâche, parce que c'est vraiment très très douloureux. Alors lui, c'est un point, c'est un des points d'acupuncture qui est vraiment important, qui va traiter tout ce qui est des problèmes. Dès qu'il y a un problème au niveau de la tête, on met une aiguille sur ce point. Vous avez mal aux dents, vous avez problème des yeux, vous avez voilà. Ouais. Alors on dit que c'est un point antalgique. Quand on a vraiment mal, je l'ai essayé. Ouais, bon. Ça marche pas tout le temps. Hein. Mais voilà, sachez que c'est un point qui fait des choses au niveau de la tête. Rogu, H-E-G-U. Rogu. Quelque chose, parce que c'est sur la bosse. Mais des fois, le nom, des fois, il y a un lien avec ce qu'ils font. Des fois, c'est un lien avec là où il est. Voilà, c'est ça. Mais apprenez-les en chinois. Si vous avez, franchement, il faut les apprendre en chinois. Ouais, c'est classe. Il faut les apprendre en chinois. Bon, après, le problème, c'est que si vous les connaissez en chinois, comme chez Wang, après, il y a les gens qui vous parlent des numéros, et là, vous êtes paumé, parce que, c'est quoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent avec les numéros, mais c'est pas terrible, parce que si vous allez faire du Qigong avec des Chinois, ils vont pas vous filer les numéros, ils vont donner les noms en chinois, et du coup, ça va vous percuter. Les numéros, ils les utilisent pas. Hein. Et là, on va ouvrir, pareil de l'autre côté, et vous massez. C'est après. Voilà pour ça. Et après, on fait un truc assez global pour les poignets. Alors, les paumes vers vous. Et là, il y a un langage du corps. Là. Oh là là. Relâchez bien là, vraiment. Hein. C'est ça. Relaxez, relâchez, relâchez. Paume vers le ciel. en parole. C'est ça, ouais. Encore. Et vers le bas. Et là, Arnaud, c'est le poulet. Et on va terminer un mouvement en rotation. Relâchez bien les épaules ici.
Ah ouais, là, ouais, ça traîne par terre. Ouais, secouez bien, ça c'est vraiment pour envoyer le sang, l'énergie dans les mains. Et là, après, quand je vous le dis, on s'arrête, on pose les mains sur les genoux et puis on observe ce que vous allez ressentir, ok? Et on relâche, voilà, vous pouvez vous asseoir et observer les sensations.